En fait, ce qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat, donc déjà j'ai commencé en étant DJ. Donc j'ai commencé à faire des prestations donc dans des balles, dans des soirées, pour des anniversaires. Et en fait, au début, bah, j'étais payé vraiment que dalle. Genre je prenais 50, 100 balles par-ci par-là. Et en fait, à un moment, j'ai commencé à donner des cours de DJ. Et en fait, j'avais une compétence à 16 ans, c'était de commencer à pouvoir gagner de l'argent. Euh, du coup, j'étais en scooter, je me déplaçais, j'avais une table de mixage, j'avais une petite enceinte, et, euh, et ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai voulu faire de plus en plus de grosses soirées, donc j'ai créé mon label. J'ai signé 80 artistes, j'ai lancé pas mal de DJ qui, à l'heure d'aujourd'hui, ont percé. Voilà, ça a été ma première expérience dans l'entrepreneuriat, ça a été incroyable. Ça a été vraiment, vraiment incroyable parce que je touchais déjà un domaine dans la relation avec des gars qui faisaient de la musique, mais c'était pas un domaine où je me voyais faire ma vie. Dans le sens où quand j'ai commencé à être dans le monde de la nuit, j'ai commencé à créer mes soirées à Toulouse, à Lyon, et j'étais DJ en parallèle. Et en fait, j'ai vu toutes les emmerdes qu'il y avait, genre vraiment, et je me suis dit, ok, ça déjà c'est pas fait pour moi. J'avais plein d'emmerdes, j'avais des emmerdes avec des DJ, avec des clients, et en vrai je me suis dit, bon ok, ça j'élimine. En fait, être entrepreneur, entreprendre c'est bien, hein, mais si tous les jours t'as des galères, et au final bah, tu te dis, bah voilà, en fait ça vaut pas le coup pour le temps que t'as mis sur le projet, les billes que t'as posées sur la table. Et au final, tu te dis, j'ai eu des sous, hein. J'ai eu des sous, j'ai bien gagné. Mais au final, c'était pas si rentable que ça. Surtout que j'étais dans la house. Et à l'époque, ça avait pas émergé. Là, ça a émergé en 2023-2024 grâce à Kane Music. Moi, Kane Music, je les connais depuis longtemps. Voilà, à l'époque, ils étaient pas du tout connus. Et, euh, et là, ils ont pété. Ils ont pété. Donc ça a été ma première expérience. Ensuite, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait du dropshipping, j'ai fait de l'achat-revente. Ça a été ma deuxième expérience, comme j'ai expliqué. J'ai monté ma marque de sap. Troisième expérience, j'ai refait des soirées. Quatrième, après, j'ai fait pas mal de side business, style agence, site internet. En fait, j'ai vraiment monté beaucoup de structures que j'ai pas scale réellement. Voilà. Parce que je pense que je suis pas quelqu'un qui est fait pour rester sur un ordi et attendre. Je suis fait pour bouger, pour aller sur le terrain et c'est pour ça qu'aujourd'hui je propose uniquement des business où ça bouge, où voilà, il se passe quelque chose. En dehors du fait que voilà, je travaille quand même sur un PC, sur mes vidéos, etc. Le plus grand défi que j'ai dû gérer, j'ai eu des gros problèmes à un moment avec une boîte de nuit qui nous a demandé de l'argent. C'était compliqué parce que on s'est un peu fait, on va dire, scammer. Euh, Ça a été la seule grosse expérience qui nous a vraiment éloignés du monde de la nuit. Voilà, on a... En fait, le problème, c'est que on n'avait pas de contrat avec ces gens-là. Voilà, on faisait un peu c'était un peu du business border. Et, euh, et en vrai, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que en fait, les mecs, nous, on leur a ramené une grosse clientèle bien aisée. Et en fait, nous, on prenait tout l'argent des tickets, eux, ils prenaient l'argent des carrés. Et on s'est planté sur une soirée et ils nous ont demandé des ronds. Bon, voilà. Après, on a dû s'enfuir. Est-ce que j'ai d'autres expériences comme ça? Non, pour le moment, non. Après j'ai une autre expérience où un pop-up, le premier jour, on n'avait rien vendu, enfin un t-shirt à 40 euros.
Et le troisième jour, on était sold out. Ça a été aussi très très chaud. J'ai serré les fesses parce que c'était un gros investissement. Voilà. Sinon, après j'ai eu beaucoup de bonnes expériences aussi, hein, donc voilà. Plusieurs fois, j'ai pensé à tout arrêter, en vérité, hein, je vous le dis. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de vouloir tout arrêter. Après, hum, après en soi, le truc c'est que si j'arrête tout, je fais quoi? Si j'arrête tout, gros, bah voilà, je dois travailler comme tout le monde. Donc je retourne à la case départ, salarié, 2000-2005 € par mois qui rentrent. T'as pas de vie à côté, tu as 5 semaines par an et voilà. Moi, c'est pas mon but. À l'heure d'aujourd'hui, je travaille pour avoir un avenir sain et sauf, pour m'expatrier, pour pouvoir justement scaler mes business, pour pouvoir justement proposer du contenu, pour pouvoir justement diversifier mes revenus. Donc ouais, bien sûr, j'ai déjà pensé à tout arrêter, hein, et je pense que plusieurs fois dans ma vie, j'ai fait l'erreur de faire une pause, ce qui m'a coûté énormément d'argent et ce qui m'a coûté énormément de temps que je dois du coup rattraper à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, je pense que le temps c'est de l'argent et je pense que les riches achètent du temps plutôt que de l'argent. Parce que les pauvres achètent des conneries avec leur argent, les riches achètent énormément de temps qui leur permet justement de scaler leur business, de scaler leurs revenus et d'être riches du coup, en parallèle de ça. En vrai, les idées de business, ça vient comme ça. Enfin, tu vois, c'est pas. Comment dire? En fait, pour moi, pour moi, que ce soit ma marque, que ce soit les trucs que je fais avec mon cousin, j'ai un truc en tête. Ensuite, je le mets sur le papier. Sur le papier, je vois ce que ça donne. Après, du coup, faire les démarches en vrai. Sur les démarches en vrai, je vois ce que ça donne. Je fais des tests, je fais du testing pour voir si ça marche. Un, 2, 3. Si au bout de la troisième fois ça marche, c'est que c'est un bon business. Si la première fois ça a marché, si la deuxième fois ça a marché et la troisième fois ça n'a pas marché, c'est un mauvais business. Si la première fois ça n'a pas marché, la deuxième fois ça n'a pas marché et la troisième fois ça marche, c'est un mauvais business. Faut que ce soit répétitif un business, faut que ça marche plusieurs fois. Si ça marche qu'une fois sur 10, c'est pas scalable et c'est pas un bon business. Donc trouver quelque chose qui puisse justement, enfin qui est en mesure d'être scalable quoi, et qui sur le long terme, sur le papier, vous rapporte beaucoup d'argent. Sinon c'est inutile. Si vous faites un business border ou des side business à 4000 € par mois et que le mois d'après vous faites rien parce que du coup voilà ça n'a pas marché, bah, c'est que ton business il marche pas. Il marche pas dans le temps. Trouver un business qui marche dans le temps. Un bon entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a une bonne vision court terme. Et un très bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une très bonne vision long terme, dans le sens où il arrive à voir ce qu'il va faire dans 10 ans, à voir ce qu'il va faire dans 20 ans. Euh, et je pense que moi, c'est là où j'ai un gros problème là-dessus, c'est que je suis quelqu'un de très. J'ai besoin de faire beaucoup de choses et j'ai besoin d'être entouré, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin d'être avec un bon réseau. Alors pas énormément de monde, hein, juste une ou deux personnes. Et j'aime bien être seul aussi, bien sûr, parce que je pense que 50% de mon temps, je le passe tout seul. Mais, enfin, même plus, je pense, vu que j'ai pratiquement très peu d'entourage. Donc voilà, un très bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui va savoir dans le temps comment faire fonctionner son entreprise, comment justement gérer euh, ses revenus, comment investir, et justement qui va être millionnaire, multimillionnaire, et ainsi de suite, qui sait quoi faire. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un
qui va savoir faire, après qui va peut-être avoir des hauts et des bas. Et après, j'ai envie de te dire, même un très bon entrepreneur, il prend beaucoup de risques, hein. Je connais aucun très bon entrepreneur qui a pris zéro risque. Ma philosophie en une phrase. Ma philosophie en une phrase. Je pense que c'est une question intéressante. Je vais faire le philosophe. Mais je pense que la vie, je pense que la vie doit être vécue comme on a envie de la vivre. Dans le sens où, si tu as envie de faire un truc, fais-le. Que ce soit illégal, légal, que ce soit, je sais pas, enfin, en gros pour moi, ne te mets pas de barrière, ne te mets pas de limite. Voilà. Si en gros tu dois passer par la case, voilà, je dois me faire gronder par maman, papa, je dois me faire gronder par un policier, je dois être présenté enfin, par un juge parce que j'ai fait de la merde, voilà, tu passeras par cette case-là. Si jamais demain tu fais un business, t'es avec deux associés, ils décident de la mettre à l'envers, t'as tout fait bien, hein, t'as été super correct de fond en comble, t'as un cœur en or, t'es un génie, t'as un génie sur le papier, t'as un énorme cerveau, mais que au final, les personnes avec toi ont pas de cœur ou sont méchants, bah c'est la vie. Fais ta vie, vis à fond, vis pas pour les autres, vis pour toi-même, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo. Sois toi-même, vis pas pour ton ex, oublie ton ex, vis pour toi et franchement, base en toi le plus les couilles. C'est con, hein, mais plus tu t'en bats les couilles, plus tu vas réussir. Parce que si tu fais attention à chaque problème, chaque détail, sans arrêt, tu vas toujours te remettre en question et t'avanceras pas. Donc, prends les idées des bonnes personnes, entoure-toi de bonnes personnes, écoute leurs conseils et fonce. Voilà. Pour l'instant, alors pour l'instant, je vais me concentrer uniquement sur le plan A. Pour l'instant, j'ai pas de plan B. Donc le plan A, c'est voilà, c'est ce que je fais habituellement. Pour l'instant, on va dire que ça marche. Maintenant, si je stagne, je pense que je réfléchirai à quelque chose d'autre. Et, euh, et voilà. Après, le but, voilà, c'est pas de stagner, comme je vous l'ai dit, c'est de scaler, c'est de trouver des opportunités, rencontrer du monde, réseauter, et voilà, foncer. Foncer, voyager. Voyager, pour moi, c'est la chose la plus importante au monde. Voilà. C'est voyager, faire du réseau, trouver des bonnes personnes qui puissent te, te pousser vers le haut et faire du sport. Je pense que moi, aujourd'hui, je suis pas assez discipliné. Je manque beaucoup de discipline et voilà. Le livre business qui a changé ma vie, j'en ai deux qui ont changé ma vie. Ça a été Père riche, Père pauvre, que tout le monde connaît. Et un autre livre d'un philosophe que j'avais lu, je sais plus comment il s'appelle. Euh, et en fait, si vous voulez, ce que ça m'avait appris. Ah oui, oui, il y avait les 48 lois du pouvoir. Et qui a été incroyable. Ça m'a mis un déclic et je pense que c'est ce qui m'a fait bouger on va dire, tout ce qui était rat race, mes anciennes fréquentations, tout ça. Ça m'a mis une grosse start. Et depuis ce jour-là, bah, j'ai pris le devant, je me suis juste bougé le cul, j'ai commencé à travailler, à trouver des idées, à rencontrer des gens. Et voilà. Après, faites très attention aux gens parce que ils auront toujours un intérêt avec vous.
S'ils n'ont pas d'intérêt avec toi, c'est que ça a très peu de chances que ça marche. Mais si une personne résonne avec toi, c'est qu'il a un intérêt à travailler avec toi. Voilà. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis lancé direct. C'est-à-dire que j'ai tout appris sur le terrain. J'ai jamais fait vraiment de formation ou quoi. C'est que moi, en fait, j'ai regardé des tutos. En fait, je me suis formé uniquement de base de tutos. Euh, ensuite, euh, bah, en vrai, je testais, hein, c'était vraiment sur le terrain, que ce soit sur les logiciels de musique, c'était pareil. Si j'avais une question, je regardais les tutos, sous-estimez pas les tutos, les gars. Aujourd'hui, tout est sur Internet, tout est sur le chat GPT, tout est sur YouTube. Ne sous-estimez pas ça. Voilà. Je pense que pour moi, faut aller sur le terrain avant de se former. Et je pense qu'une fois que tu es sur le terrain, si justement là tu commences à avoir des questions et tu commences à avoir des résultats, là tu peux commencer à te former et commencer à prendre des formations, pardon, parce que du coup, tu auras une base du terrain, de ce que c'est. Maintenant, si tu fais une formation avant d'être sur le terrain, tu vas te retrouver sur le terrain avec ta formation, tu vas pas savoir quoi faire et ça va te saouler. Donc n'achetez pas une formation juste pour acheter une formation. Une formation, ça coûte cher, c'est des sous, donc voilà.